Père, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit loué. Nous te disons merci, Seigneur, pour ces dons gratuits de la foi que tu nous as donnés, dans laquelle, Seigneur, nous tenons ferme. Seigneur, nous te disons infiniment merci. Père, donne-nous, Seigneur, de continuer notre parcours sans désemparer, de nous attacher davantage à toi, Seigneur, de croître davantage dans la foi et que nos progrès soient évidents, Seigneur, mon Dieu, pour tous les hommes. Au nom puissant de notre Jésus-Christ, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien, que le Seigneur soit glorifié. Alors, nous revenons sur un enseignement que nous avons laissé en suspens avant que nous puissions aborder l'enseignement sur la Pentecôte. On était en train de parler de la foi et on n'avait pas fini cet enseignement. Et aujourd'hui, après que nous avons fini notre enseignement sur la Pentecôte, donc nous retournons à l'enseignement sur la foi. Alors, notre thème était intitulé de la manière suivante: qu'est-ce qu'est la foi? Donc nous l'avons formulé sous forme d'une question. Alors, sans plus tarder, nous allons lire dans le livre de Hébreux, chapitre 11, verset 1. Alors, je lis au nom du Seigneur. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Là, nous avons la définition de la foi. D'abord, j'aimerais dire que la foi est tellement vitale au christianisme que les gens parfois se réfèrent à la foi comme étant le contenu du christianisme. La foi est tellement vitale au christianisme que parfois le christianisme est appelé la foi chrétienne. Donc la foi est vraiment vitale au christianisme. Alors ici dans ce texte, nous voyons la définition de la foi qui nous est donnée dans ce texte d'Hébreux, chapitre 11, verset 1. Alors, premièrement, c'est que la foi est. Dans ces passages, ça nous montre ce que la foi est. Premièrement, ces passages nous disent que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Alors, nous allons voir ce que David a dit dans le livre des psaumes, psaume chapitre 27, verset 13. Alors, je vais les lire dans la version Semeur. Psaume chapitre 27, le verset 13 et 14. Alors, la parole déclare: que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Éternel au pays des vivants? Attends-toi donc à l'Éternel, sois fort, affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Alors, David, il dit ces passages par expérience. Lorsqu'il dit que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Éternel dans les pays des vivants? C'est par expérience que David arrive à cette conclusion. Parce que David, il a été oint comme roi à l'âge de 16 ans. Mais il est devenu roi à 30 ans.
Dans l'entretemps, il était poursuivi par un roi jaloux, Saül. Il était poursuivi dans les déserts. Donc, David sait ce que signifie d'avoir de l'assurance en Dieu. David sait ce que cela signifie d'avoir une ferme assurance. D'avoir une ferme assurance aux choses que Dieu a dit. D'avoir une ferme assurance aux choses qu'on espère. D'avoir une ferme assurance des choses qu'on espère. David connaît ce que cela signifie. Parce que ici, il parle par expérience. David, même quand il est devenu roi, même après qu'il soit devenu roi, il a été poursuivi aussi par son fils rebelle Absalom. Alors David s'est confié à l'Éternel. Il avait une assurance que ce que Dieu lui avait promis allait s'accomplir. De 16 ans jusqu'à 30 ans, c'est 14 ans. 14 ans d'attente. Mais il avait une ferme assurance. Voilà pourquoi le livre des Hébreux nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Une totale inébranlable. Une confiance plutôt totale et inébranlable en Dieu. Et cette confiance inébranlable en Dieu est notre antidote à la peur et à la solitude. David a traversé des moments de peur, des moments de solitude. Mais la confiance inébranlable qu'il avait en Dieu l'a soutenu. C'était une antidote. C'était une antidote à la peur et à la solitude. Il a persévéré. Il a tenu bon. Vous voyez, même quand il était poursuivi par Absalom, face aux critiques, face aux injures, David a tenu bon parce qu'il espérait en Dieu. Et regardez ce que toujours le livre des psaumes nous dit au verset, dans le chapitre 42, le verset 11 et 12. Psaume 42, le verset 11 et 12. J'ai lu au nom du Seigneur. La Bible dit, mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Voyez, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Des choses qu'on espère, ce sont des choses que Dieu a dit. Ce n'est pas que si vous espérez à un projet politique d'un politicien, vous allez appeler ça la foi. Non. Vous n'avez aucune assurance que ce que le politicien vous promet, que ce que le politicien vous fait miroiter, il va le réaliser. Vous voyez? Vous n'avez aucune assurance. Parce que ce sont des hommes. Et souvent, ils ne font que mentir. Mais la Bible nous dit que Dieu, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Donc, les choses qu'on espère, ce sont des choses que Dieu a dites. Des choses que Dieu vous a promis. Des choses que Dieu vous a promis personnellement et des choses que Dieu vous a promis dans sa parole. Ce sont là des choses qu'on espère. Des choses pour lesquelles nous témoignons une assurance, une confiance inébranlable dans la personne de Dieu.
Vous voyez, même quand c'est des moments où les gens vous demandent, mais où est votre Dieu? Vous devenez méconnaissable. Vous êtes abattu. Mais continuez à espérer en l'Éternel. David est celui qui nous enseigne à continuer, à persévérer parce qu'il est passé par des moments difficiles, mais il a vu la main de Dieu. Il a vu le secours de l'Éternel. Il y a un artiste musicien américain, Stuart Hamblin, qui a écrit ceci dans l'une de ses chansons. Il a dit que je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je sais qui les détient. Vous voyez? Il a dit que je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je sais qui les détient. Celui qui détient l'avenir, c'est Dieu. Alors je ne peux pas avoir peur pour l'avenir, par rapport à l'avenir. Je n'ai pas à avoir peur, je n'ai pas à promener des regards inquiets, parce que c'est mon Dieu qui tient l'avenir. Et si Jésus est votre Seigneur, si Jésus est votre Sauveur, alors le futur est votre ami. Vous n'avez rien à craindre. Lamentation chapitre 3, versets 24 à 26, nous invite à nous attendre à Dieu. Nous invite à nous attendre à Dieu en lui faisant totalement confiance. Vous savez, lorsque on s'attend à Dieu, ces temps d'attente-là n'est pas toujours facile. Ce sont des moments difficiles. Parfois, il semble même que Dieu ne répond pas à nos prières, ou bien que Dieu ne comprend pas l'urgence de notre situation. Alors, ces genres de pensées sont des pensées qui impliquent que Dieu n'est pas au contrôle ou Dieu est injuste. Alors, quand ces genres de pensées viennent dans nos têtes, nous devons tout de suite les chasser. Parce que quand on a comme l'impression que Dieu ne répond pas, que Dieu ne comprend pas l'urgence de notre situation, cela veut dire que on est en train de sous-entendre que Dieu n'est pas au contrôle, que Dieu n'est pas au contrôle ou que Dieu est injuste. Non, nous devons nous attacher et attendre avec patience. Parce que souvent, les temps d'attente, Dieu utilise ces temps-là pour nous enseigner, pour nous renouveler et pour nous rafraîchir ou nous restaurer. Alors, nous devons profiter des temps d'attente pour découvrir ce que Dieu veut nous enseigner par rapport à la situation que nous sommes en train de traverser. Ce sont des moments que nous devons mettre à profit. Nous devons avoir cette assurance des choses que Dieu nous a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quelle est la promesse que Dieu t'a faite? Alors, persévère. Nous devons avoir une assurance, une confiance inébranlable en Dieu, parce qu'il ne ment jamais. Et nous allons écouter cette chanson qui nous
invite à persévérer à ce que Dieu nous a dit. Car ce que Dieu a dit finit toujours par s'accomplir. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec patience. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère. Oh oui, persévère. Persévère. Elle s'accomplira. Car sa parole s'accomplira. Dieu est fidèle. Alors, la foi est d'abord cette ferme assurance des choses qu'on espère. Et ensuite, la foi est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. D'abord, une ferme assurance des choses qu'on espère. Et ensuite, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, lorsqu'on dit une ferme assurance des choses qu'on espère, ça veut dire l'aide que Dieu nous apporte pendant le temps que nous vivons sur ces terres. Ça, c'est l'aide, le secours que Dieu nous apporte pendant que nous sommes sur ces terres des vivants. Donc, nous avons cette assurance que Dieu nous apportera son secours, que Dieu va nous aider à sortir de ces situations, que Dieu ne va pas nous abandonner. Et en même temps, nous avons maintenant l'espérance pour le futur. Vous voyez? Donc là maintenant, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc l'espérance pour l'accomplissement du plan du salut. Donc la foi, ce n'est pas seulement pour le futur, mais c'est aussi pour le présent. Au présent, nous attendons le secours de Dieu à travers toutes les épreuves que nous traversons. Nous attendons le secours de Dieu à travers les vicissitudes de la vie, à travers les difficultés, les épreuves. Nous attendons l'aide de Dieu, l'aide que Dieu nous apporte, car son secours ne manque jamais au moment de la détresse. Et nous avons cette ferme assurance-là que l'aide de Dieu va venir, que son secours va venir, qu'il ne va pas nous laisser dans cette situation. Et ensuite, nous avons aussi l'espérance pour les futurs, pour l'accomplissement du plan du salut. Donc nous avons cette conviction, cette espérance. C'est pour cela qu'il est dit que et c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. On a cette conviction, on a cette espérance que Dieu ne va pas que tout ce qu'il nous a promis va s'accomplir. Et l'espérance de l'accomplissement des promesses du salut de Dieu est l'encre de l'âme. C'est l'encre de l'âme qui maintient les croyants en sécurité pendant les périodes de troubles et de confusion. Cette espérance, c'est l'encre qui nous maintient en sécurité pendant les périodes de troubles, de confusion. L'encre, l'encre marine, c'est un équipement qui
limite les mouvements du bateau dans l'eau. Lorsqu'il y a de la tempête, on jette l'ancre dans l'eau pour que l'ancre s'accroche au fond de la mer afin que ça puisse limiter les mouvements du bateau, pour que les bateaux ne soient pas emportés par la tempête. Et l'espérance que nous avons, l'espérance des choses que l'on espère, l'espérance que nous avons par rapport aux promesses que Dieu nous a faites, c'est l'encre de l'âme. Cette encre qui nous soutient afin que nous ne soyons pas emportés par tout vent des doctrines, afin que nous ne puissions pas être manipulés, afin que nous ne soyons pas l'objet, afin que nous ne soyons pas la proie de la philosophie des hommes. C'est cette espérance qui nous maintient. Car Romains 8, 24 nous dit que car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? C'est en espérance que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés en espérance. Notre esprit est sauvé, mais nous attendons maintenant le salut de notre corps. Donc c'est en espérance que nous sommes sauvés. Comme nous ne l'avons pas encore vu, voilà pourquoi nous continuons à espérer. Car lorsque nous verrons le salut de notre corps, quand nous allons voir le Seigneur face à face, quand nous allons le voir tel qu'il est, on ne va plus espérer. Vous voyez? On ne va plus espérer. Parce que là, nous l'aurons vu. Vous voyez? Et parce que nous espérons parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18. Voilà pourquoi nous marchons par la foi et non par la vue, comme nous dit 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Nous marchons par la foi, nous ne marchons pas par la vue. Car lui que nous aimons sans l'avoir vu, en qui nous croyons sans le voir encore, nous réjouissons d'une joie ineffable et glorieuse, parce que nous obtiendrons le salut de nos âmes pour prix de notre foi. 1 Pierre, chapitre 1, versets 8 et 9. Soyez dans la joie, parce que nous allons recevoir le salut de nos âmes pour prix de notre foi. Notre joie est ineffable, notre foi est glorieuse. Nous nous réjouissons, nous tenons ferme dans cette foi, parce que nous savons que celui qui a fait la promesse est fidèle. Il y a deux choses qui nous rassurent. Il y a le serment de Dieu. Et quoi? Et la promesse. Dieu a fait le serment. Il a promis. Et ces deux choses immuables nous encouragent à tenir bon, nous encouragent à fortifier, nous encouragent à imiter l'exemple de ceux qui, par une foi patiente, ils ont hérité les promesses. De ceux qui, par une foi persévérante, ils ont hérité les promesses. Vous voyez? Alors, nous avons dit que le contraire de la foi, ce n'est pas la raison. Le contraire de la foi, ce n'est pas la sensation. Mais le contraire de la foi, c'est la crédulité et la superstition. La crédulité, c'est quoi? La crédulité, c'est lorsque nous croyons en des choses qui n'ont pas de fondement. Lorsque nous croyons en des choses qui ont ni tête ni queue, c'est ça la crédulité. À Lingala, on appelle ça Bindimela Mwanza. Et la superstition, c'est lorsque
nous croyons en des choses magiques. C'est ça la superstition. Quand nous croyons à des pratiques magiques, c'est de la superstition. Et nous voyons la superstition dans beaucoup d'églises. La superstition n'est pas seulement dans le vaudou, n'est pas seulement dans le bouddhisme, n'est pas seulement dans l'animisme, mais la superstition, malheureusement, nous le voyons aussi dans certaines églises chrétiennes. Nous voyons la superstition où les gens achètent des mouchoirs de bénédiction. Nous voyons des gens acheter les photos des serviteurs de Dieu, soi-disant que ces photos vont les protéger. Nous voyons les gens embrasser la photo de l'acteur qui a tourné le film de Jésus. Vous voyez, c'est de la superstition et les gens s'attachent à des pratiques qui n'ont rien à voir avec la foi. Vous voyez, le contraire de la foi, c'est la crédulité ou la superstition. L'apôtre Paul a dit aux Athéniens, lorsqu'il est arrivé dans la ville d'Athènes, il a dit que je constatais qu'en toutes choses, vous êtes très religieux, vous êtes très superstitieux. Vous voyez, la superstition est lorsqu'on croit à des choses magiques. Vous voyez, lorsqu'on vous donne de l'huile et vous croyez que par l'huile, vous allez obtenir tout ce dont vous avez besoin. Lorsqu'on vous donne de l'eau bénite, prenez cette eau, jetez dans votre maison, vous serez béni. Lorsqu'on vous donne le sel, lorsque vous allez puiser l'eau des Kamba, et on vous dit que cette eau va vous protéger, c'est de la superstition. Lorsqu'on croit à des pratiques magiques. Alors, la chrétienté n'est pas seulement plus raisonnable que tous les autres systèmes de croyances, mais elle est en effet plus rationnelle que l'incrédulité ou l'athéisme. La chrétienté est non seulement elle est plus raisonnable que tous les systèmes de croyances du monde, mais elle est aussi plus rationnelle que l'incrédulité ou l'athéisme. Parce que pour que quelqu'un soit incrédule, il doit avoir la mauvaise foi. Oui. Dieu s'est révélé aux hommes de deux manières. Il y a la révélation générale et la révélation spéciale. La révélation générale, c'est par la nature. Nous voyons la sagesse de Dieu dans la nature. Nous voyons sa divinité dans la nature. Nous voyons sa puissance éternelle dans la nature. Nous voyons son intelligence dans la nature. Alors, ne pas reconnaître que Dieu existe, c'est de la mauvaise foi. Voilà pourquoi Dieu dit qu'ils sont inexcusables. Parce que cette révélation générale-là est suffisante pour reconnaître que Dieu existe. Alors, puisque les hommes ont retenu la vérité captive, ils ont refusé de reconnaître que Dieu existe, alors Dieu dit qu'ils sont inexcusables. Voyez? Alors, la foi est plus rationnelle que la crédulité. Parce que quelqu'un qui est plus rationnel que l'incrédulité, quelqu'un qui est incrédule, qui est athée, qui dit que Dieu n'existe pas, c'est de la mauvaise foi. Dans son fort intérieur, il sait que Dieu existe parce qu'il voit Dieu à travers la nature. Mais par mauvaise foi, il veut nier. Alors la foi est plus rationnelle que l'incrédulité. Parce que l'incrédulité n'est pas rationnelle, c'est de l'irrationalité. C'est irrationnel. C'est irrationnel. Quelqu'un qui est vraiment rationnel ne peut pas nier l'existence de Dieu. Voyez? Ne peut pas nier l'existence de Dieu. Alors, la foi chrétienne
est la foi la plus intellectuelle au monde. C'est la foi la plus réfléchie au monde. Parce que chaque centimètre de votre croissance spirituelle est enraciné dans la compréhension de ce que Dieu a fait, dans la compréhension de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Je reprends. La chrétienté, c'est la foi la plus intellectuelle au monde. Parce que chaque centimètre dans la croissance spirituelle, dans votre croissance spirituelle, est enraciné dans la compréhension de ce que Dieu a fait et dans la compréhension de la personne et de l'œuvre de Jésus au niveau de votre intelligence, au niveau de votre mind. Si au niveau de votre mind, vous ne comprenez pas ce que Dieu a fait, vous ne comprenez pas la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, alors il n'y aura pas la foi, il y aura l'absence de la foi. Voilà pourquoi le christianisme a un livre. Ce livre-là, c'est la révélation spéciale de Dieu. Voyez? La révélation générale, c'est la nature. Et les livres que nous appelons la Bible, c'est la révélation spéciale. Et cette révélation spéciale est là pour le renouvellement de notre intelligence. Voilà pourquoi Romains chapitre 12, chapitre 2 nous dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et bien dit, soyez renouvelés, transformés par le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence qu'on appelle aussi, dans la Bible, l'intelligence est appelée parfois le cœur, en anglais, les mind, les mental. C'est ça, l'intelligence, le cœur. Ce sont des termes interchangeables. Vous voyez, le cœur. Parce que ça fait partie de l'être intérieur. L'être humain est composé de deux parties seulement. Deux parties. Il y a la partie matérielle et la partie immatérielle. La partie matérielle, c'est le corps. Et la partie immatérielle, c'est l'être intérieur. Ouais. On les désigne par plusieurs mots. On l'appelle esprit, on l'appelle âme, on l'appelle le cœur, l'intelligence. Vous voyez, c'est ça la partie intérieure de l'homme. Voilà pourquoi Luc chapitre 10 verset 27 nous dit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Vous voyez, cœur, âme, force, pensée, tout cela désigne l'être intérieur. Parce que le cœur se réfère au mental comme étant le centre des pensées et de la raison. Le cœur inclut aussi nos émotions et notre volonté. Donc, tout l'être intérieur. Le cœur est le dépôt de la sagesse. Le cœur est la source de tout ce qui affecte la parole, la vision et la conduite. Voilà pourquoi Luc 10, 27 dit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Donc de tout ton être intérieur, les émotions,
la pensée, la volonté, la raison, ça fait partie de ton être intérieur, ton âme, ton esprit, ça fait partie de ton être intérieur. Et Éphésiens 4:23 nous dit, sois renouvelé dans l'esprit de ton intelligence. Sois renouvelé dans l'esprit de ton intelligence. Et ce qui nous permet d'être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence, c'est la parole de Dieu. Et 1 Pierre chapitre 1, verset 13 nous dit, tenez votre esprit en éveil et ne vous laissez pas distraire. Donc restez éveillés, tenez votre esprit en éveil, ne vous laissez pas distraire. Alors, tu n'es pas prêt pour la vie chrétienne si tu n'as pas activement engagé ton intelligence. Voyez? Si tu n'as pas activement engagé ton intelligence, donc tu n'es pas prêt pour la vie chrétienne. Parce que nous sommes dans un combat où la bataille est au niveau des pensées. Voyez? Nous sommes dans un combat où la bataille se livre dans la pensée. Dans la pensée. Donc si tu n'es pas prêt à engager ton intelligence, ça veut dire que tu n'es pas prêt pour la vie chrétienne. Parce que beaucoup pensent que la vie chrétienne, c'est pour des gens sans intelligence. Non! Oh non, les choses de l'esprit. C'est comme si les choses de l'esprit, c'était pour des gens sans intelligence. Non! Tu ne vas pas marquer un seul centimètre dans la croissance spirituelle. Tu ne vas pas marquer un seul centimètre de progrès dans la croissance spirituelle si tu ne comprends pas par le mind, par l'intelligence, si tu ne comprends pas ce que Dieu a fait, si tu ne comprends pas l'œuvre et la personne de Jésus-Christ, tu ne feras pas un seul centimètre de progrès dans la croissance spirituelle. Voyez, c'est pour cela qu'on doit engager notre intelligence, renouveler l'intelligence par renouveler les minds par la parole de Dieu. Voyez, c'est pourquoi nous devons renouveler l'intelligence, renouveler notre pensée par la parole de Dieu qui est la vérité. Vous savez, la vérité, on la découvre. La vérité, on ne l'invente pas. La vérité existe indépendamment de sa connaissance par qui que ce soit. Ce n'est pas parce que vous rejetez la vérité que la vérité n'existe pas. La vérité existe indépendamment de sa connaissance par qui que ce soit. La vérité, on ne l'invente pas. La vérité, on la découvre. Les mathématiques, ils n'ont rien inventé dans ces sciences de la mathématique. Ils ont observé et ils ont découvert les lois de la nature. Et ça a donné lieu à cette science qu'on appelle les mathématiques. Ils n'ont rien inventé, ils ont découvert. Mais non, avant que ces lois soient découvertes par eux, est-ce que ces lois n'existaient pas? Elles existaient. Elles existaient. On n'invente pas la vérité, on la découvre. Ce n'est pas que chacun a sa propre vérité comme on cherche à nous le faire croire actuellement. Il n'y a qu'une seule vérité. Oui, et il faut la découvrir. La loi de la pesanteur, la gravité existait avant Newton. Existait avant Newton. Et Newton a fait que découvrir la gravité. Copernic, il a découvert que la Terre tourne autour du Soleil. Parce qu'à l'époque, vu qu'on a comme l'impression que le Soleil se couche et se lève, ce langage-là, même si la Bible l'utilise, c'est par rapport à la perspective humaine. C'est par rapport à ce que nous voyons. Et on a comme l'impression que le Soleil se couche
le soleil se lève. Non, on a comme l'impression que le soleil se déplace, que le soleil fait une certaine rotation. Or, ce n'est pas le soleil, c'est la terre qui tourne autour de la terre et du soleil. Et les gens à l'époque, ils pensaient que c'est le soleil qui tournait autour de la terre. Et lorsque Copernic a découvert que non, c'est la terre qui tourne autour du soleil, eh bien, il a été tué. On l'a tué gratuitement. Vous voyez? Les gens qui le tuaient, ils pensaient à connaître la vérité. Mais après l'avoir tué, ils ont découvert que Copernic avait raison. Mais c'est trop tard, ils l'ont déjà tué. Malgré qu'on l'a honoré à titre posthume, mais cela n'a pas réparé le tort qu'on lui a causé. Vous voyez? Cela n'a pas réparé les crimes, ces meurtres dont il a été victime. Vous voyez? Donc, la vérité, on la découvre. Et la vérité, c'est Jésus. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Alors, la fois passée, on s'était arrêté là où la question a été posée de savoir quelle est la foi qui justifie. Parce qu'on avait compris que tout le monde vit par la foi. Tout le monde vit par la foi. Mais ce n'est pas toute foi qui sauve. Ce n'est pas toute foi qui justifie. Alors, la question qui était posée était celle de savoir quelle est la foi qui justifie. Eh bien, pour Rome, pour l'Église catholique romaine, la justification est le résultat de la foi et des œuvres. Ça, c'est pour Rome. C'est pour cela même Martin Luther s'était rébellé contre cette théologie qui est contraire à la parole de Dieu. Et ce qui a conduit jusqu'à à la séparation et qui a fait que les mouvements protestants puissent voir les jours. Ce qui a fait que l'Église protestante puisse voir les jours. Cela est né à partir de cette contestation de Martin Luther King qui contestait cette théologie qui stipulait que la justification est le résultat de la foi et des œuvres. Ça, c'est la théologie de l'Église catholique romaine. Alors, dans la théologie réformée, la théologie des réformateurs, des protestants, la justification est le résultat de la foi seule. Mais une foi qui produit toujours des œuvres. Vous voyez? Dans la théologie réformée, la justification est le produit, est le résultat de la foi seule. Et une foi qui produit toujours les œuvres. D'où la création du concept sola fide. Sola fide en latin, donc la foi seule. De la justification ne vient que par la foi seule. Alors, il y a encore une autre doctrine qu'on appelle l'antinomisme. L'antinomisme, cette doctrine enseignée parmi les hérésies qu'il y avait en ces temps-là, il y avait aussi une autre doctrine qu'on appelait l'antinomisme. Alors, l'antinomisme enseigne la justification par la foi moins les œuvres, donc sans les œuvres. Et l'apôtre Paul a abordé l'antinomisme dans le livre de Romains, chapitre 6, versets 1 et 2. L'apôtre Paul a parlé de ça dans le livre de Romains, chapitre 1 et 2. D'abord, avant de lire Romains chapitre 6,
plutôt, Romains chapitre 6, verset 1 et 2, nous allons essayer de définir l'antinomisme. Antinomisme, ça vient du grec, anti veut dire contre, et nomos veut dire loi. Donc les gens qui professent cette doctrine d'antinomisme, ils sont contre la loi. Donc ils disent que puisque nous sommes justifiés par la foi sans les œuvres, donc comme nous sommes justifiés par grâce au moyen de la foi, sans les œuvres, donc péchons comme nous voulons, la grâce va surabonder. C'est ça l'antinomisme. Alors, l'apôtre Paul a abordé ces problèmes dans le livre de Romains chapitre 6, les versets 1 et 2. Alors, nous allons lire Romains chapitre 6, versets 1 et 2. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans les péchés afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans les péchés? Vous voyez? Donc l'apôtre Paul, à son époque, il avait déjà combattu cette doctrine des antinomismes. Vous voyez? Parce que la conversion authentique renforce notre désir d'obéir plutôt que de le diminuer. La conversion authentique renforce les désirs d'obéir à la parole de Dieu. Ça ne diminue pas ces désirs. Si toi, tu te dis chrétien, mais tu trouves des raisons pour pécher, dis que non, on est sauvé par grâce, tout ça, donc quand on pêche, la grâce va surabonder, ta conversion n'est pas authentique. Parce que la conversion authentique ne diminue pas les désirs d'obéir à la parole de Dieu. Mais par contre, la conversion authentique renforce les désirs, renforce notre désir d'obéir à la parole de Dieu. Donc, l'antinomisme n'est pas biblique parce qu'il détourne l'essence de la grâce de Dieu. Voyez, nous ne sommes plus sous la loi, bien sûr. Nous ne sommes plus sous la loi de l'Ancien Testament, mais nous sommes sous la loi de Christ. Voyez, nous sommes sous la loi de Christ. Quelle est la loi de Christ? La loi de l'amour. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc nous sommes sous la loi de Christ. Vous voyez? La loi de Christ n'est pas une longue liste de codes. N'est pas une très longue liste de codes. Mais la loi de Christ, c'est une loi d'amour. Si nous aimons Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force, nous ne ferons rien qui lui déplaise. Vous voyez? Et si nous aimons notre prochain comme nous-mêmes, nous ne lui ferons aucun tort. Vous voyez? Donc c'est ça la loi de Christ. Et l'obéissance à la loi de Christ n'est pas requise pour obtenir ni mériter le salut. Non, cette obéissance, ce n'est pas pour obtenir ou bien mériter le salut. Non. Cette obéissance, c'est en réponse à la grâce de Dieu. Donc, nous n'obtenons pas le salut par l'obéissance, mais cette obéissance, c'est notre reconnaissance à ce que Dieu a fait pour nous. Vous voyez? Alors, il y a au moins 3 éléments de la foi biblique. 3 éléments de la foi biblique. La foi qui sauve. Il y a 3 éléments de la foi biblique. Et c'est en latin que les réformateurs les ont établis. Donc il y a 3 éléments de la foi qui sauve, la foi biblique. Et c'est en latin que les réformateurs l'ont établi. Parce qu'à cette époque-là, le latin était la langue internationale. Et c'est en latin que les réformateurs l'ont établi. Premièrement, nous avons ce que les réformateurs appellent notitia. Notitia, le premier élément de la foi biblique ou la foi qui sauve, il y a notitia. Deuxième élément de la foi qui sauve ou la foi biblique, c'est assensus. Assensus. On va expliquer ça après. Donc, notez d'abord, premier élément, notitia.
Deuxième élément, ascensus. Ascensus, là, c'est... Bon, notitia, je vais appeler N-O-T-I-T-I-A. Notitia. Ascensus. S-A, plutôt A-S-S-E-N-S-U-S. Ascensus. Et troisième élément, c'est fiducia. Fiducia. Comme vous entendez, F-I-D-U-C-I-A. Donc nous avons premier élément, notitia. Deuxième élément, ascensus. Troisième élément, fiducia. Alors, le premier élément est appelé notitia. Notitia fait référence au contenu de la foi salvatrice. Donc, la foi a un objet. La foi chrétienne n'est pas vide. La foi a un objet. La foi chrétienne n'est pas vide. Ce n'est pas une foi en rien. Certaines informations doivent être connues, comprises et crues pour avoir la foi salvatrice. Il y a des informations qui doivent être connues, comprises et crues pour qu'il y ait une foi salvatrice. Vous voyez? Et ces informations, on appelle ça les données de la foi. Donc, il y a des données que nous devons comprendre, que nous devons connaître, auxquelles nous devons croire pour être sauvés. Par exemple, nous devons croire en Dieu et en la personne et l'œuvre de Jésus pour être sauvés. Vous voyez? Ce sont les données de la foi. Alors, sans croyance dans les éléments essentiels du christianisme, la foi salvatrice est absente. Si vous ne croyez pas à ces choses, la foi salvatrice est absente. Alors, dans l'Église du Nouveau Testament, le contenu qui est proclamé est que Christ est le Fils de Dieu, il est Seigneur et Sauveur. Il est mort pour nos péchés et il est ressuscité. C'est ça le contenu que les apôtres ont prêché et ils ont appelé les gens à croire. C'est ça les données que nous devons connaître, comprendre et croire. Si vous ne croyez pas à ces informations, il n'y a pas de foi salvatrice. Ça, c'est des 1. Donc, notitia. Et deuxièmement, en plus de ces données ou contenus, il faut également consentir mentalement. Donc, il faut donner l'ascension intellectuelle à ces informations. Donc, il faut consentir mentalement à la véracité de ces informations. Donc, il faut l'accepter. Il faut accepter que ces informations sont vraies. Parce que il faut accepter que ces informations sont vraies. La foi salvatrice donne un assentiment intellectuel à la vérité sur la divinité de Christ, son expiation et sa résurrection. Donc, la foi salvatrice, ça donne un assentiment intellectuel à la vérité sur la divinité de Christ, sur son expiation et sur sa résurrection. Si vous ne croyez pas à ces choses, donc vous n'avez pas une foi salvatrice. Parce qu'on ne peut pas considérer, on ne peut pas prétendre croire à des choses qu'on considère comme des mythes. Vous voyez, je connais des chrétiens qui disent qu'ils ont la foi en Dieu, qu'ils croient à la divinité de Jésus, mais qui disent que non, il y a certaines choses dans la Bible qui sont des mythes. Alors ça, ce n'est pas une foi salvatrice. Donc, vous devez consentir, vous devez donner votre assentiment intellectuel à la véracité de ces informations. Du moment où vous doutez de quelques informations, il n'y a pas de foi en vous. Vous voyez? Vous ne pouvez pas en même temps dire que vous croyez à certaines informations et dire que d'autres informations sont des mythes.
Donc ça veut dire, vous n'avez pas de foi. Quand vous rencontrez quelqu'un qui vous dit que l'histoire de Noé là, ce sont des mythes. L'histoire de Job sont des mythes. Ça veut dire, vous comprenez directement qu'il n'y a pas une foi salvatrice dans cette personne. Il n'y a pas une foi salvatrice. Vous voyez? Il n'y a pas une foi authentique. Il n'y a pas une foi qui justifie. Vous voyez? Alors, si nous rejetons les affirmations des vérités de l'évangile, nous ne pouvons pas être justifiés. Donc, quand on rejette les affirmations de la vérité de l'évangile, on ne peut pas être justifié. La présence à la fois, maintenant, la présence à la fois de Nodicia et d'Ascensus est encore insuffisant pour la justification. Donc, vous pouvez avoir les Noticia et l'Ascensus, mais c'est insuffisant. Insuffisant pour la présence à la fois de Noticia et d'Ascensus est encore insuffisante pour la justification. Même les diables possèdent ces éléments. Satan connaît les données de l'évangile. Vous voyez, Jacques, je crois, 2, nous dit que le diable croit que Dieu existe. Et non seulement il croit, mais il fait quoi? Il tremble. Donc, ces deux éléments, Satan les possède. Satan connaît l'évangile et est plus certain de leur véracité que nous. Satan sait que c'est vrai. Il est même plus certain de leur véracité que certains chrétiens. Vous voyez? Pourtant, Satan, il déteste et méprise la vérité du Christ. Satan ne comptera pas sur Christ ou sur sa justice parce qu'il déteste Christ. Vous voyez? Mais il connaît, il a ces deux éléments-là. Il a le Nodicia et l'Ascensus. Vous voyez? Donc, quand vous avez ça, vous n'êtes pas différent. Donc, vous n'êtes pas mieux que Satan. Si vous croyez que Dieu existe, et vous donnez l'assentiment intellectuel à la véracité de ces informations, ce n'est pas encore suffisant pour avoir une foi qui justifie. Vous voyez, ce n'est pas encore suffisante. Vous voyez. Alors, il doit y avoir un troisième élément. Vous voyez? Parce que les éléments de Nodicia et d'Ascensus sont des conditions nécessaires à la justification. Parce que sans ces éléments, nous ne pouvons pas être justifiés. Mais ce ne sont pas des conditions suffisantes. Un troisième élément doit être présent avant que nous possédions la foi qui justifie. Un troisième élément doit être présent. Et cet élément-là, ce troisième élément-là, c'est ce qu'on appelle la fiducia. Alors, fiducia, c'est une confiance, et donc une foi et une confiance personnelle en Christ et en lui seul pour sa justification. Je reprends. Fiducia, c'est une foi et une confiance personnelle en Christ et en lui seul pour notre justification. Alors, la fiducia implique également les affections. Fiducia implique les affections. Lisons dans Colossiens chapitre 3, versets 1 à 2. Colossiens chapitre 3, verset 1 à 2. Colossiens 3. Oui, je lis au nom du Seigneur. Et il dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles d'en bas, non à celles qui sont sur la terre. Vous voyez? Donc l'affection. Devons nous affectionner aux choses d'en haut, nous affectionner à Christ. Vous voyez? Donc c'est-à-dire,
par la puissance du Saint-Esprit, les croyants voient, embrassent et acquiescent à la douceur et à la beauté de Christ. Cet esprit vous ouvre les yeux, vous permet de voir, d'embrasser et d'acquiescer à la douceur et à la beauté de Christ. Et du coup, vous avez de l'affection pour celui qui est l'objet de votre foi, le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Donc la foi salvatrice aime l'objet de notre foi, qui est Jésus-Christ lui-même. Alors, cet élément est crucial pour la justification. Fiducia est crucial pour la justification. Si on s'arrête seulement à la noticia et à la sensus, on n'a pas les fiducia, ça veut dire on n'a pas une foi salvatrice. Donc, fiducia est crucial. Est crucial pour la justification. Alors, si un pécheur compte sur ses propres œuvres ou sur une combinaison de sa justice et de celle de Christ, alors il ne croit pas à l'évangile. Donc, si un pécheur croit sur sa propre, sur ses propres œuvres, ou il croit sur la combinaison de sa justice et celle de Christ, ça veut dire qu'il ne croit pas à l'évangile. Il ne croit pas à l'évangile. Donc, croire à l'évangile, vous devez croire en Dieu, vous devez croire en la personne et en l'œuvre. Vous devez croire dans la personne et dans l'œuvre de Jésus-Christ. Ouais, donc vous devez posséder ces trois éléments, noticia, assensus et fiducia. Alors, nous allons conclure avec le passage de Romains chapitre 10, verset 9 à 10. Romains chapitre 10, verset 9 à 10. Alors, j'ai lu au nom du Seigneur. La parole déclare: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Bon, on peut s'arrêter ici. Donc, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Voyez? Et il me dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu confesses, là, on parle, quand tu confesses le Seigneur Jésus, tu dois avoir ces deux éléments. Donc, la noticia et la sensus. Noticia, ça veut dire tu as les données, les informations. Et après, tu confesses que Jésus-Christ est Seigneur. Alors, ça ne doit pas s'arrêter là. Ça, c'est la noticia et la sensus. Ça ne doit pas s'arrêter là. Ça, vous devez maintenant croire. Vous voyez? C'est pour cela il est dit ici, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Croire. Maintenant, là, c'est la fiducia. Donc, quand tu crois dans ton cœur, quand tu t'attaches, tu t'affectionnes à l'objet de ta foi, c'est ça les fiducia. Et on nous dit, car c'est en croyant, au verset 10, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Quand tu crois, c'est alors que tu es justifié. Parce que la foi vient avant la confession. La foi vient avant la confession. Quelqu'un ne peut pas confesser que Jésus-Christ est Seigneur s'il n'a pas cru. Si l'ordre est interverti et inversé, ça veut dire la confession n'est pas sincère. Quand quelqu'un dit que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il n'a pas la foi dans son cœur, cette confession n'est pas sincère. Et on va
tout de suite les constater. Parce que la foi authentique produit toujours des œuvres. Et si quelqu'un n'a pas une foi authentique, nous allons tout de suite les constater parce qu'il ne saura pas produire les œuvres, il ne saura pas produire les fruits de l'esprit. Alors, ça commence par la foi dans les cœurs. Et quand on a foi au Seigneur Jésus-Christ, c'est alors qu'on confesse. C'est la foi qui nous amène à l'action de confesser. Voyez? Donc là, la foi, c'est les fiducia. Lorsque on s'est repenti de nos mauvaises voies, lorsque on a été touché par l'évangile et le cœur est contrit, on regrette d'avoir offensé Dieu et on prend la décision de nous détourner du péché pour nous tourner vers Christ. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Et cette foi-là va nous amener à la confession. Vous voyez, ça va nous amener au salut. Donc, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Vous voyez, donc la foi précède la confession et pas le contraire. Et nous ne devons pas, parce que quand quelqu'un confesse seulement sans avoir cru, ça veut dire il a simplement, donc il est comme le diable, donc il a seulement le noticia et la sensus, mais il manque les fiducia, car les fiducia est crucial. Donc on ne doit pas seulement confesser de la bouche, mais nous devons d'abord croire. Devons d'abord croire. Car croire implique la repentance du péché. Croire implique la confiance en Jésus pour son salut. Et croire implique la soumission à l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Voyez, parce que la vraie foi, la foi salvatrice, ce n'est pas une foi qui s'arrête au moment de la conversion. C'est une foi qui est en continu, une foi qui continue. Ce n'est pas que non, j'ai cru et après vous arrêtez de croire. C'est une foi qui est toujours là, qui se conjugue au temps présent et présent d'habitude, donc présent continu, qui continue. Voyez, parce que la vraie foi, la foi salvatrice est surnaturelle. C'est un don gratuit de Dieu, comme Éphésiens 2, 8 et 9 nous dit. C'est un don gratuit de Dieu qu'il produit dans nos cœurs. Cela ne vient pas de nous. Vous voyez, cela ne vient pas de nous. Mon frère, si je t'amène au cimetière, je te dis, bon, mon frère, prêche, ressuscite ces gens qui sont morts et prêche-leur l'évangile. Cela va s'accomplir. Tu dis, je vous ressuscite au nom de Jésus. Et la foi, ça va s'accomplir. C'est la même chose quand nous prêchons l'évangile aux gens. Nous prêchons l'évangile aux gens qui sont morts. Aux gens qui sont morts. Donc c'est comme si tu allais dans un cimetière, tu commences à prêcher. Ils ne vont pas réagir, ils sont morts. Maintenant, pour qu'ils réagissent, il faut que Dieu puisse leur infuser la vie, leur infuser son esprit. Et quand Dieu leur infuse l'esprit, ils ressuscitent. Et quand ils vont ressusciter, ils écoutent la parole et ça crée la foi. Vous voyez? Et ça crée la foi. Maintenant, les gens essayent, par leur propre pouvoir, de ressusciter les gens qui sont morts, afin qu'ils croient. Ça ne va pas se faire comme ça. C'est Dieu lui-même qui ressuscite les gens qui sont morts et ensuite il leur donne la foi. Donc nous prêchons aux gens qui sont morts. Ne nous étonnons pas si les gens réagissent négativement à l'évangile que nous prêchons. Parce qu'ils sont morts.
Mais non, c'est pas nous qui allons leur donner la vie. C'est Dieu qui crée la vie. C'est Dieu qui peut infuser son esprit dans un être afin qu'il revienne à la vie et ensuite qu'il entende le message et qu'il se convertisse. Donc quand nous prêchons, nous devons jeter la sémence. Et c'est Dieu lui-même qui va donner la vie en ressuscitant les gens de leur mort afin qu'ils attendent l'évangile. Donc ne soyez pas étonnés quand les gens réagissent contrairement, réagissent réagissent de manière négative à l'évangile, parce qu'ils sont morts, et il faut qu'ils soient ramenés à la vie par Dieu. Et cette œuvre, c'est Dieu seul qui les fait, qui ramène les gens à la vie pour qu'ils attendent l'évangile. Nous devons prêcher parce que c'est un des moyens que Dieu utilise pour donner la foi aux gens qui le ressuscitent. Dieu le ressuscite et il leur donne la foi, et ces gens-là regrettent d'avoir offensé Dieu et ils se détournent du péché et se tournent vers Dieu pour leur salut. Voyez. Alors, la foi authentique produit toujours une obéissance authentique. La foi authentique produit toujours une obéissance authentique. Jésus a dit aux Juifs, il a dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Nous allons prier. Seigneur, tendre Père, merci pour cette parole. Seigneur, donne-nous de demeurer fermes dans la foi. Merci pour cette foi que tu nous as donnée, dans laquelle nous demeurons fermes. Merci parce que tu nous soutiens et nous demeurons fermes. Seigneur, je te dis merci d'avoir touché le cœur de certaines personnes que tu as arrêté depuis l'éternité, Seigneur, de réveiller, de ressusciter, afin qu'ils puissent accepter l'évangile. Merci, Seigneur, de les appeler à toi. Merci de leur accorder la foi, Seigneur Jésus, et donne-leur de s'attacher à toi et de demeurer ferme, Seigneur mon Dieu. En ton nom, j'ai ainsi prié. Amen.